Combien de fois tu te fais draguer dans la rue? Ou dans la rue, ouais, trop. Bah, vu qu'on est à Paris, qu'on étudie à Paris un peu tous les jours, quoi, dans le RER, les trucs comme ça, ça arrive forcément. Combien de fois tu te fais draguer par semaine? Oula. Ouais, tu traînes à Châtelet, tu te fais draguer 10 fois par jour déjà. D'accord. Donc, Yo les frérots, la forme, les choses se passent. Ok, c'est good. Bon, comme vous avez vu l'extrait de la vidéo, donc aujourd'hui on va parler de la drague de rue. Donc je vais vous énumérer plusieurs éléments, plusieurs points pour savoir est-ce que c'est encore nécessaire de draguer dans la rue, est-ce que ça vaut encore le coup. Donc je vais vous énumérer les points positifs, négatifs et je vais vous donner mon point de vue à la fin de la vidéo, d'accord? Donc on va pas tarder, on commence la vidéo, let's go! Bon, la drague à l'ancienne. Ah. Ah là, quelle époque. En tout cas, moi je vais parler de la drague de ma génération, hein, pas des années 80-70. Moi j'étais pas né, je savais pas, enfin je sais pas comment ça se passait là-bas. Les anciens nous racontaient, mais bon, c'était leur époque. Moi je vais raconter mon époque. Donc la génération 90, on va dire les 91 jusqu'au 96, c'est plus ou moins la même génération. On a plus ou moins vécu la même chose. Donc la drague de rue à l'ancienne, comment c'était? Bah, c'était un petit peu le championnat, hein, donc il fallait vraiment avoir des coronesses pour aller accoster des femmes. Donc les connaisseurs savent de quoi je parle. Donc un classique Châtelet-Léal, La Fontaine, où il y a tout le regroupement de tous les charros, les honneurs qui s'entraînaient de 14h jusqu'à 23h pour espérer avoir un numéro, puisque bon, on n'avait pas le choix. Donc ce qui fait que à l'époque on était beaucoup plus audacieux. Les hommes avaient s'obligeaient en fait d'accoster les femmes parce que les réseaux sociaux sont venus après. Hein. C'est pas comme la génération des 2005 ou des 2004 où ils sont vraiment baignés sur les réseaux des petits. Nous, c'est venu vraiment après. On était obligé de draguer vraiment dans le réel et de prendre vraiment tout dans la gueule, c'est-à-dire que le côté positif et négatif. Donc, et bon, les spots pour ceux qui s'exerçaient vraiment. Donc, il y avait Châtelet, il y avait Rosny, pour ceux qui étaient beaucoup plus excentrés dans le 93, le centre commercial. Il y avait Saint-Lazare, puisque bon, c'est là où il y a la gare, donc il y a tous les gens qui partaient et qui montaient, enfin, qui descendaient sur Paris. Donc il y avait beaucoup d'étudiantes et de femmes qui traînaient un peu, qui attendaient leur train. Donc c'était des zones où on aimait bien s'échauffer. Ça sent le vécu. Et il y avait quoi encore? Il y avait voilà, Gare de Lyon, donc ouais, Châtelet, Saint-Lazare, Gare de Lyon, les Champs-Élysées et Trocadéro. Donc ça c'était vraiment les zones où on pouvait voir tous les regroupements en fait des honneurs. Hein. C'était les noms qu'on donnait à l'époque. Donc c'est pour ça que depuis un moment, depuis Balance ton port, où justement on dénonçait un petit peu les choses qu'on faisait aux femmes, ça a instauré un climat vraiment anxiogène. Donc ce qui fait que les femmes d'aujourd'hui sont beaucoup plus sur la défensive. Ok, et puis bon, les hommes eux aussi ne comprennent pas un peu comment les choses ont évolué, et puis les réseaux sociaux qui n'ont pas facilité en fait la tâche des hommes. Donc puisque bon, j'en parlerai après dans le prochain chapitre aussi sur d'autres aspects. Mais voilà, c'est vraiment en gros la génération, c'est comment c'était à l'ancienne, quoi. C'était vraiment le côté c'était la savane, quoi. Il fallait vraiment se débrouiller et pas se cacher derrière une espèce de pseudonyme comme dans les sites de rencontres. Donc voilà. Donc, est-ce que les femmes apprécient-elles encore la drague de rue encore aujourd'hui? Sincèrement, non. Franchement, en grande majorité, non. Et ça, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que pour beaucoup d'hommes, il y en a, ils ne le savent pas ou ils pensent que c'est toujours de leur côté. Quand vous allez aborder une femme, il faut savoir aussi qu'elle est mal à l'aise. Hein. Ce n'est pas toutes les femmes qui ont confiance en elles. Donc pour beaucoup, elles sont timides, des fois d'autres, elles sont introverties, d'autres, elles sont impressionnées. Vous imaginez, vous êtes là, vous êtes imposant, vous êtes grand. Elle ne sait pas comment justement vous faire comprendre par des signes de désintérêt qu'elle n'est pas intéressée, surtout si vous êtes insistant.
des fois ça peut tourner un petit peu au vinaigre. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours essayer d'observer, de jauger, surtout quand vous parlez avec une femme, les signes d'intérêt et de désintérêt. Si elle vous veut pas, laissez-lui la possibilité de disposer, enfin de partir en fait. Hein. Vous êtes pas, il faut qu'elle le sente. Il faut pas que vous soyez oppressant et de bien respecter son espace vital. Donc ça, c'est pour un peu la manière de faire. Hein. La deuxième chose, c'est que bon, une femme a beaucoup plus d'opportunités qu'un homme dans la vie de tous les jours, que ce soit au travail, dans les transports, dans la vraie vie, quand elle marche, quand elle doit aller quelque part. Donc vous imaginez qu'elle se fait accoster, surtout si elle est mignonne, si elle est jolie, par des hommes. Donc si vous rajoutez à ça les hommes qui sont lourds, là, les dragueurs, c'est même pas des dragueurs, c'est des harceleurs pour moi. Donc c'est des gens qui sont frustrés parce qu'ils sont dans une misère sexuelle et qui veulent mettre toute leur haine envers les femmes parce qu'ils n'arrivent pas, soit ils n'arrivent pas à se vider, soit ils n'arrivent pas à gérer tout simplement. Donc ils vont les insulter par tous les noms d'oiseaux, hein, avec une haine vraiment exacerbée, hein, qui fait que voilà, quoi, les femmes, au bout d'un moment, ça leur casse la tête. Donc quand vous allez après l'approcher, après tous ces, on va dire ces hommes, ou ces sous-hommes qui l'insultent pour rien parce qu'ils ont le seum, vous allez prendre pour tout le monde. Donc c'est pour ça que pour les hommes, c'est des fois mal perçu en fait, ils se sentent un peu jetés en fait violemment. C'est pour ça que j'oublie pas aussi certaines qui prennent plaisir à le faire, mais pour beaucoup c'est parce qu'elles en ont marre. Hein. Donc quand t'es le 15e mec de la journée, ça commence à faire. Donc c'est pour ça que souvent il y a une incompréhension entre les hommes et les femmes sur ce sujet. De plus, si on rajoute à ça les réseaux qui facilitent aux femmes justement de vous bloquer quand elles le décident, ou d'arrêter de vous répondre ou de vous laisser en vue. Parce que bon, quand il y a pareil 50 mecs qui la DM par jour avec des messages qui sont toujours plus minables les uns que les autres. Hein, salut, ça va, tu vas bien, tu fais quoi, viens, tu passes ton snap, tu vois, des trucs comme ça. À un moment donné, ça peut être barbant. Ça peut être barbant. Faut juste essayer de demander à une de vos amies ou à votre copine, votre sœur et tout, les messages qu'elle reçoit par jour. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça devient trop chronophage mentalement. Ok, donc c'est pour ça que les réseaux, c'est plus facile pour elle parce qu'au moins c'est par écran interposé, et quand elle a plus envie de parler avec un mec, ou il y a des mecs qui viennent l'aborder via les réseaux, elle peut tout simplement ne pas répondre. Donc ça facilite beaucoup les choses. C'est pour ça que des fois elles préfèrent, je dis pas qu'elles aiment pas les rencontres en vrai, mais elles préfèrent quand même être abordées, en tout cas sur le premier contact, par les réseaux en général. À part si c'est dans des événements, on va dire, privés, ou dans le lieu de travail, tout ça, qui est déjà on va dire, des situations qui sont déjà différentes. Mais sur la drague directe, elle préfère quand même sur les réseaux. Donc ça, c'est un fait, et voilà. Donc les points positifs et négatifs de la drague de rue. Donc on va commencer par le point positif. Donc pour moi, je vous conseille si vous voulez essayer, c'est pas une obligation, de commencer à draguer très très jeune. Hein, je dirais plus l'âge hormonal. Là, donc quand vous commencez à avoir des poils au menton là, ou vous commencez à avoir des espèces de stars là sur la tête, hein, à cause de la puberté, c'est là où votre libido et vos hormones sont en ébullition et à son pic. Donc il y a la folie des grandeurs, c'est là où vous voulez vous découvrir. Donc il y a un peu la folie de la jeunesse. Draguez si vous voulez, parce qu'il n'y aura pas de répercussions, on va dire, sur votre image en tant que telle. Hein. Quand on est jeune, on va soit à l'école, pour certains ils travaillent un petit peu, mais on n'a pas beaucoup de responsabilités. Hein. On a juste qu'à bien travailler à l'école en général. Donc quand vous voulez draguer des femmes, ça va un peu casser cette barrière psychologique et cette peur. Et bien sûr, en même temps, ça va casser cette idéologie que les dessins animés, que la société nous a mis en fait à la télé, comme quoi les femmes sont toujours gentilles, il faut être gentleman, même quand notre mère nous expliquait comment les femmes faut les traiter. Je dis pas qu'il faut mal les traiter, mais on nous donnait pas la vraie nature féminine, le côté on va dire sombre de la nature féminine, parce que c'est des êtres humains comme nous, avec des défauts et des qualités. Donc vous allez vous prendre une gifle paternelle et ça va quand même vous réveiller.
vous allez commencer à avoir du discernement au fur et à mesure. Et puis, ça va vraiment vous entraîner à être immunisé par le rejet, ok? Parce qu'il n'y aura pas beaucoup de conséquences. Donc ça, c'est vraiment les points positifs de la drague de rue. Donc à le faire quand vous êtes jeune, entre 16, 17, jusqu'à, on va dire, 21, 22. Hein. Voilà. Après, les points négatifs, donc c'est plus la période transitoire. Donc quand vous commencez à vous chercher, quand vous commencez à prendre de l'âge, quand vous voulez vous construire, voilà, vous avez des projets, des ambitions. Donc à partir d'un certain âge, il faut arrêter ça. Donc je dirais passer 22, 23, là, dès que vous commencez à être à 25 ans jusqu'à 30 ans et plus. Et tout, il faut arrêter ça parce que la drague, c'est énergivore. Hein, c'est pour être bon, déjà pour avoir 50% de réussite, ce qui est énorme quand vous draguez des femmes, ça vous demande du temps et de la pratique. Hein, donc ça consomme tellement de temps. De plus, ça va pas vous apporter grand chose quand vous allez grandir parce que bon, même si vous gérez les femmes que vous désirez, vous allez pas avancer dans la vie parce qu'il faut justement que vous devez vous concentrer sur vos projets. Donc même si vous êtes bon, vous avez de la tchatch, votre situation financière, vos études, vous pouvez pas joindre les deux bouts en allant draguer de 14 h jusqu'à 23 h ou même une après-midi, vous aurez plus le temps. Hein. Donc à un moment donné, il faut quand même arrêter drastiquement en fait la drague de rue et vous centrer sur vous, surtout à la période transitoire qui est une période très importante pour un homme parce que il cherche son indépendance. Donc vraiment, c'est comme je vous l'ai dit, la drague c'est très énergivore, ça demande du temps, de la pratique. Et c'est pas en traînant, zonant dans la rue que ça va changer quelque chose. Et même d'ailleurs, ça va vous donner cette image de charreau. Parce que quand une femme vous allez aborder une femme à partir d'un certain âge, elle va soit vous dire que vous faites ça, vous dites ça à toutes les femmes, soit elle va vous dire en gros que t'as rien à faire dans ta vie. Parce que si tu t'es là en train de zoner dans la rue et tout, c'est que tu n'as pas beaucoup de responsabilités. Donc ça va vous renvoyer même une image négative. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis, arrêtez ça à partir d'un certain âge. Travaillez sur vous et vous aurez les fruits de votre travail. Vous inquiétez pas. Donc, mon avis sur la drague de rue en 2021. Pour ma part, hormis en vacances, sinon dans les grandes métropoles où il y a un stress, où l'environnement n'est pas propice à faire des rencontres, hein, donc il faut accepter que c'est plus comme avant. Voilà, moi je vous conseille d'arrêter. Hein. Bon, vous connaissez les villes où ça court partout. Les gens n'ont pas le temps de se poser pour discuter avec d'autres personnes. Hein, tout le monde est sur son téléphone, dans les transports on n'a pas le temps, les gens courent pour avoir le dernier bus, le dernier métro. Donc c'est pas vraiment propice à faire des rencontres, à part dans des événements privés, par présentation, ou si vous connaissez des bons coins qui ont des bonnes vibes. Là oui peut-être, mais sinon dans la rue même non, ça faut éviter. À part en vacances dans les endroits chauds, puisque les gens sont beaucoup plus détendus, moins stressés, ils sont beaucoup plus ouverts, ils sont plus enclins à faire des rencontres. Mais sinon, vraiment, dans les grandes métropoles, à éviter. Ok. Donc voilà, c'était un peu tous les aspects que je voulais vous faire partager avec vous, hein, parce que voilà, on est une famille. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu la vidéo, qu'elle n'a pas été trop longue et que ça vous a aidé et que vous avez compris certaines choses et que vous êtes ressorti grandi par tout ça, ok? Vous connaissez le speech, abonnez-vous, hein, likez, partagez, activez la cloche, commentez, ok? Likez hein, pour vraiment faire monter la vidéo dans le référencement, c'est grave important. Et puis on se retrouve pour la prochaine vidéo la famille, on se laisse là-dessus. Allez, prenez soin de vous. Tchuss.